Shalom, nous allons étudier le DAF Ain Zain dans Masechet Baba Metzia. Nous reprenons 8 lignes à la fin du DAF. Ain Zain Bet, le DAF sera pour la Refouach Shelema du Tino, Aaron Meir Ben Esther. Donc 8 lignes à la fin du DAF Ain Zain Bet, la Gemara va reprendre la Braïta qui avait été étudiée à la fin du DAF. Tane Tana Kame de Rav. On a enseigné cette Braïta devant Rav. Notez Naem Sraran Mishalem. On avait vu justement que dans certains cas, lorsque les gens que l'on avait employés arrivent le jour du travail, arrivent sur le champ et voient qu'il n'y a pas de travail effectué, on leur donnera leur salaire, Mishalem, le salaire complet d'une journée de travail. Notenaem Sraran Mishalem, Amarle, à ce moment-là, Rav, lorsqu'il entend ce Tana qui enseigne la Braïta, il dit Chavivi, mon oncle. Ici c'est Rabbi Chia, qui faisait partie de ceux qui écrivaient les Braïtot. Chavivi Amar a dit Ilou Ana Havai, si moi j'avais été là-bas le patron, Lo Havai Havina Lahen, et là pour El Batel, je ne leur aurais donné que le salaire de quelqu'un qui reste à un endroit sans rien faire. Et Atamar Noten Lahem Sraran Mishalem, et toi le Tana tu proposes de dire qu'on leur donnerait un salaire complet. Donc en fait on a trois possibilités. Lorsque quelqu'un doit travailler et que finalement il ne travaille pas, on a trois possibilités. Soit finalement le propriétaire le patron n'est pas responsable et il ne paie rien. Soit il est entièrement responsable et il paiera la totalité de ce qui était prévu. Soit, comme finalement, effectivement, il doit payer, mais d'un autre côté, l'autre n'a pas fourni le travail, il n'a pas fourni l'effort, il lui paye ce qu'on appelle pour el batel, c'est-à-dire l'équivalent du salaire moins ce que l'employé aurait payé pour ne pas fournir d'effort. Donc ce qui revient finalement au salaire de quelqu'un qui est bloqué à ne rien faire pendant cette journée, ce qui est le cas finalement pour ces gens qui ont perdu leur journée de travail. Alors, la Gemara dit, mais comment Rav a-t-il pu s'étonner alors que à la fin de la Braïta qu'on a citée, à la fin de la Braïta, il y a déjà une explication qui va avec Rabbi Chia. Donc il a cité Rabbi Chia, Rav, pour s'étonner de la Braïta. Mais la Braïta, s'il avait écouté jusqu'au bout, il n'y aurait pas de problème. Et Nodome Abba Taoun, la Barikan, c'est Melacha, et Shevu Batel, c'est marqué dans la fin de la Braïta qu'on a citée, et qu'on a cité devant lui, c'est que tout de même on fait une distinction entre quelqu'un qui vient les mains vides, quelqu'un qui vient chargé, quelqu'un qui habituellement travaille ou quelqu'un qui ne travaille pas. Et donc du coup ce qu'on est en train de dire, c'est que quand on dit qu'on paye Michelin, qu'on lui paye la journée complète, ça dépend des situations, ça dépend des cas, ça dépend de l'effort qui a été fourni, ça dépend si la personne travaille. Et donc, ça n'est pas en contradiction avec ce qu'a dit Rabbi Chia. Comment Rav a pu s'étonner sur une Braïta, alors que cette Braïta ne dit rien de plus ni de moins que ce qu'a dit Rabbi Chia? La Gemara propose Lo Seimua Kame. Quand on a cité cette Braïta, le Tana Kame de Rav n'a pas cité la fin de la Braïta. Et donc sur le début de la Braïta, qui donne l'impression que l'on paye quoi qu'il arrive le salaire total, là-dessus, Rav s'est étonné, mais s'il avait entendu la fin, effectivement, il n'aurait pas eu d'objection. Il y en a qui disent autrement, Saïmo Akame, qu'on lui a expliqué la Braïta en entier, et Rik Amar, et qu'en fait, lui, son objection était différente. Chavivi, mon oncle, Rabbi Chia, Yava Ana, Lo Havai Hamina Leklal, a dit que s'il avait été là-bas, il n'aurait rien donné. Mais Atamart, qui est pour El Batel, et vous me proposez de lui donner le salaire de quelqu'un qui ne fait rien. Donc là, ce serait une autre objection. Et selon Rabbi Chia voudrait ne rien donner. La Gemara dit là, Kashiar, comment c'est possible que Rabbi Chia ne soit pas d'accord avec la Braïta? La Gemara dit lo Kashia. Ha de Seira le Ar'e mi de Orta, ha de lo Seira le Ar'e mi Orta. Ça dépend si on est parti voir le champ la veille au soir ou pas. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est un premier chilouk, la Gemara le confirmera avec Rava dans quelques instants. C'est que lorsque le patron et les employés sont partis voir le champ la veille et ont pu constater que le champ n'était pas labourable ou travaillable, à ce moment-là, le patron n'a rien à donner aux employés. Si par contre ça n'a pas été le cas, que le matin ils sont arrivés et qu'ils voient que le champ n'est pas exploitable, à ce moment-là, il doit payer le prix de pour Al-Batel, qui a Damarava, comme a dit Rava, Haïman de Agar Y de Rivka, celui qui emploie des gens pour creuser des sillons dans son champ, et Ve'ata Mitra ou Mali Maya, et l'eau est venue et a inondé le champ. Isaïra et Meorta, s'ils sont partis vérifier le champ la veille, c'est là des poalim, c'est les employés qui sont perdants. L'Osaïra et Meorta, s'ils ne sont pas partis la veille vérifier, si là des balabait, c'est le patron qui est perdant. Ve'iv Léo pour El Batel, il leur paye pour El Batel. Donc pour l'instant, on a, en tout cas dans cette braïta, une idée assez claire. Si la personne
n'a pas de grande perte, on lui donne Poel Batel. Si, par contre, dès la veille, le patron était venu avec les employés pour constater que le champ n'était pas exploitable, à ce moment-là, il n'a rien à payer. Ve'od Amar Rava, autre halachot de Rava, qui a montré justement qu'en fonction des situations, parfois c'est les patrons, parfois c'est les employés qui sont perdants. Haïman de Ogir Agure, les Davla, donc c'est quelqu'un qui emploie du personnel pour irriguer son champ. Ve'ata Mitra, finalement la pluie est venue, et donc c'est pas que le champ n'est pas exploitable, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire ce travail-là. C'est d'aller pour Alim, on dit ici, c'est les employés qui sont perdants, parce que c'était quelque chose qui n'était pas tellement prévisible pour le propriétaire. Atanara, Pseda de Balabait, si par contre c'est le fleuve qui est venu et qui a irrigué le champ, Pseda de Balabait, c'est le patron qui devra payer. Et il est où qui est pour le batel, et il leur donne qui est pour le batel. Autre enseignement, au nom de Rava, Amarava, Haïman de Ogir Agure, les Davla, pareil, celui qui paye quelqu'un pour irriguer son champ, ou Pasak Nara Befalga de Yoma. Et cette fois, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le fleuve qui normalement permet d'aller chercher de l'eau pour irriguer le champ, ce fleuve-là s'est asséché en plein milieu de journée, et donc il n'y a plus de possibilité de trouver de l'eau. Et donc c'est pas que le champ n'a plus besoin, c'est qu'il n'y a plus de possibilité que la journée s'arrête. Il aura vide des pasiques. Si ce n'est pas habituel que ça s'arrête, Pseda des Poralim, c'est les employés, parce qu'on ne peut pas reprocher au patron de ne pas l'avoir prévu. Avis des pasiques, si c'est habituel, on fait une distinction. Ibn Bata, si les gens de la ville, si les employés sont des gens de la ville, Pseda des Poralim, c'est les employés qui perdent. Pourquoi? Parce que c'est habituel et il n'y a pas de raison de demander au patron de plus l'avoir prévu que euh, les employés qui eux-mêmes savent qu'il y a un fleuve et qu'il a l'habitude parfois de déborder et d'irriguer les champs. L'Avne Bata, si eux sont des étrangers de la ville, pas de la ville, donc Pseda de Balabaït, c'est lui qui est finalement perdant parce que c'est habituel et que lui a une connaissance de son champ et du fleuve qui est supérieure à celle de ses employés. Donc c'est lui qui aurait dû prévoir et pas eux. Autre halakha de Rava, Rava, Ayman de Agur et la Avita, celui qui paye quelqu'un pour travailler pour lui, ou Shlim Avita Bepalga de Yoma. Et il a terminé son travail à la mi-journée. Donc a priori, il est salaire ici à deux types de salariés. Et ici, il est Shreyom, il est payé la journée, il n'est pas Kablan, il n'est pas payé à la Melacha, au travail. S'il est payé au travail, une fois qu'il a fini, il n'est plus engagé. Là, il est payé à la journée, mais payé à la journée pour faire une chose. Et il a terminé. Alors, Hitler Avita Denichamina, si le patron a un autre travail à lui proposer, mais qui est plus facile, il y a Yves il peut lui donner. Il a mis des Chavata ou du même calibre, Mafkadlo, il peut lui ordonner de le faire. Les Kashamina, s'il ne lui reste que des choses à faire qui sont plus difficiles physiquement à faire, l'homme Mafkadlo, il ne peut pas le lui ordonner. Et il ne lui enlèvera rien de son salaire, s'il n'a rien d'autre à lui donner, ça ne changera rien. Et il lui donnera le salaire complet. La Gemara s'étonne et dit Amaï, elle a été bléo qui est pour El Batel. Pourquoi ne lui donne-t-on pas à la mi-journée, pour la mi-journée qu'il a travaillé, on lui donne le salaire horaire de quelqu'un qui a travaillé, et pour le reste, on devrait lui donner le salaire de quelqu'un qui ne fait rien, Paul Batel. On dit Tu as raison. Mais ici, on parle dans un cas particulier, chez des gens Achlouché, des Mchoza, les gens de la ville de Mechoza, qui étaient des gens qui portaient dans la ville de Mechoza, qui eux n'ont pas de salaire de Poel Batel. Poel Batel, on va dire en général, c'est le salaire habituel auquel on retranche ce que l'employé serait capable de perdre dans sa paye pour qu'au lieu de travailler physiquement, il reste assis à ne rien faire. Or, c'est Achlouché des Mchoza, c'est des gens qui étaient forts et qui, à la limite, préféraient porter et se fatiguer plutôt que de rester à ne rien faire et s'affaiblir et se fatiguer. Donc, du coup, des Iloravde, Khal chez eux, s'ils ne travaillent pas, s'ils ne portent pas, ils se fatiguent et ça ne les arrange pas. Donc, eux, ça n'existe pas pour le baptême, mais tu as raison, pour des employés de ce type-là, on donnerait que pour El Batel. On reprend encore une fois cette même braïta. Amarmar, Shamin en et Mashe Asu, Ketzal. On avait dit dans la Mishnah que dans le cas où ils ont déjà travaillé et qu'en plein milieu de la journée, les employés veulent arrêter de travailler pour le patron, Shamin en et Mashe Asu. On estime le travail qu'ils ont fait et on avait deux possibilités dans le cas où il y avait eu une inflation. Ketzal, exemple, Aya fait Shisha Dinarim, c'est là. Donc on a dit à la base c'était un travail qui valait
8 dinarim. Et donc, ils ont fait la moitié. Et donc, maintenant, ce qu'ils ont fait, la moitié, ça vaut 4. Et la dernière moitié, donc, vaut 4. Maintenant, entre-temps, ça a augmenté, la valeur a augmenté. Alors, on nous dit non. Même si ça vaut 6 dinarim, on leur donnera que un selar, donc que 4 dinarim. Mais au passage, eux perdent un peu par rapport au nouveau cours, mais le patron aussi est perdant. Pourquoi? Parce qu'au départ, il est prévu avec eux qu'ils travailleraient pour 8 dinarim. Au final, au plein milieu, il s'arrête. Donc, il leur donne le selar, donc les 4 dinarim. Mais du coup, lui, pour terminer la seconde moitié du travail, il est obligé de prendre des employés au prix actuel, qui est plus important, puisque maintenant la moitié qui valait 4 en vaut 6. Et donc lui devra payer les 2 dinarim en plus. Et c'est lui qui va finalement subir cette perte. Kassavri Rabbanan, la Gemara nous dit, Chachamim qui dit ça, pense que Yad pour elle, à la Eliona, que finalement l'employé a toujours un peu une sorte de pouvoir, puisque ici, il a le pouvoir de faire perdre à quelqu'un, alors qu'on avait vu que Rabbi Dossa disait que non, c'est 2 dinarim supplémentaires que doit payer le patron seront imputés sur le salaire des employés parce que ce sont eux qui ont changé d'avis. Alors après on avait vu Oh, Igmero Melartad Veitelu Shleslaim. Alors la fin de la braïta, que ce soit pour Chachamim ou pour Rabbi Dossa, était d'une simplicité déconcertante. On nous disait quoi? Soit ils prennent 4 slimes sur 6, ça à la limite c'est intéressant. Soit ils terminent et ils prennent 2. Bon, mais c'est logique. Les 2 slimes, c'était ce qui était prévu. 2 slimes qui reviennent à 8 dinarim. C'est ce qui était prévu. Agma dit Pshita, c'est évident. C'était le contrat de base. Donc évidemment que le contrat de base peut être respecté. Agmara va être obligé à chaque fois de dire que non, c'est un cas particulier. L'autre richa. De Aika Avita. Donc c'est un cas où le prix du travail a augmenté. Et pour Alim et les employés disent sinon, donc eux, ils ont voulu arrêter en plein milieu. Lui, après, il les a convaincus. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Sous Amrele, ils peuvent le dire. Qui me fait tafat les agra. Nous, quand on a accepté de finalement continuer à travailler, c'était pour un salaire plus élevé, sur le salaire en cours. Kamash malad d'Amrelehu, adata, et trahna, les choubachi. Là où je dis pas du tout. À la limite, l'effort que j'ai fait et l'effort que vous avez accepté, c'est que je vais être plus sympa avec vous, je vais vous donner plus de nourriture. Mais il n'y a pas de raison de penser réellement que quand ils ont accepté, c'était forcément pour le nouveau contrat. Donc on leur donne le salaire qui était prévu à l'origine. Et à la limite, lui peut dire que finalement, il ne leur a donné un peu plus de nourriture, un peu plus de confort. La suite de la braïta avait dit quoi? C'est là, c'est là. Si la suite du travail ne vaut qu'un selar, comme ce qui était prévu à la base, c'était 2 slimes. Un selar qu'ils ont fait, un selar qui reste. S'il reste un selar, il leur donne un selar pour ce qu'ils ont fait. Et c'est tout. Alors, m'a dit Pshita, c'est évident. Autant quand la moitié du travail qui valait un selar, donc 4 dinarim, est passé à 6, c'était intéressant de savoir combien ils allaient prendre. Est-ce qu'ils prenaient 4, est-ce qu'ils prenaient 6, ou est-ce qu'ils prenaient 4 moins 2, comme ce qu'a dit Rabbi Dossa. Mais là, dans le cas où il n'y a pas eu d'inflation, ils ont travaillé à l'époque pour quelque chose qui valait 8, ils ont fait la moitié, on leur donne 4. Puis s'il n'y a pas eu d'évolution du prix, il est tout à fait évident qu'on leur donne un selah, ni plus, ni moins. Il n'y a pas de raison que quelqu'un puisse demander plus ou moins. La Gemara dit non, l'osricha, des alavita meikera. Donc c'est un cas particulier, c'est un cas où meikera, au départ, ils ont le prix était plus faible. Donc c'était pas un prix de 8, c'était un prix on va dire par exemple de 6. Et à Grinou, Betfezouza, et eux se sont arrangés pour être employés plus cher. Donc à la base, ça valait moins que 8, donc la moitié valait moins que 4, moins qu'un selah. Mais ils ont fait un contrat dans lequel ils étaient gagnants, ou sauf à Karavita, et après le salaire a augmenté, Bekam Betfezouza, et c'est redevenu donc à 4. Maoud et Tema, Amrele, Tfezouza Amarklan, Tfezouze Avlan. Donc on aurait pu penser que les employés peuvent le dire. Donc au départ, tu nous avais dit que tu nous aurais plus. Là aussi, donne-nous plus que le taux. À l'époque, on avait négocié 30% de plus que le taux. Je donne un exemple. Aujourd'hui aussi, on veut plus les mêmes 30%.
Kamashmala Damaléou, non, il peut très bien leur dire Kamre Lechut Feizuza de la Vakim Lechu. Non, à l'époque, quand je vous avais proposé plus, c'est parce que je n'étais pas sûr de vous avoir. Je voulais vous débaucher, je voulais vous avoir, je voulais vous embaucher à tout prix. Donc j'ai proposé plus pour être certain de vous bloquer. Maintenant qu'on est engagé, il n'y a pas de raison qu'en plein milieu de la Melacha, je change. Ashta, Kim Lechu, là on est engagé, il n'y a pas de raison. Donc c'est comme ça que la Gemara explique la nécessité de ces cas qui passent évident. On avait dit après dans la Braïta, Rabbi Dossa, Omer Rabbi Dossa disait que lorsqu'ils ont travaillé, on reprend le cas classique, ils ont travaillé à l'époque pour un travail qui valait 8. Ils ont fait la moitié, donc ce qu'ils ont fait vaut 4. On a envie de les payer 4, mais d'un côté, Rabbi Dossa dit non, si je les paye 4, vu que le patron devra maintenant payer d'autres employés, et sauf que la seconde partie qui valait 4 à l'origine vaut 6, donc il va payer les deux de sa poche, pourquoi il les paierait lui? Ça veut te payer, on va leur donner 4 moins 2 pour qu'ils payent les deux dinarim supplémentaires. On estime combien il leur reste à faire. Et il a fait Shiadirim, si ça vaut 6 qui reste à faire, shekel, on donne que 1 shekel, donc 2 dinarim, l'équivalent de leur travail, moins ce que ça va coûter au patron de les remplacer. Car ça va, Yad pour elle à la tartona, parce que ici Rabbi de ça pense que Yad pour elle à la tartona, c'est l'employé qui est perdant. Encore une fois, pareil pour Rabbi de ça, la Braïta va enchaîner sur des halakhot qui paraissent tout à fait évidentes, et donc du coup c'est la raison pour laquelle on sera obligé à chaque fois de trouver une situation où il y a un chidouche. On avait dit, ou sinon, Igmeru Melartan, Vitelush et Slime, donc à terminer leur travail et prendre de Slime, ce qui encore une fois était le contrat de départ. Agmadi Pshita, c'est évident. Dans l'autre Sricha, des Al-Ravita. Donc c'est un cas maintenant un peu différent. C'est un cas où finalement le prix du marché du travail a baissé. Donc ils ont fixé à la base 8 pour tout le travail, donc 4 pour la moitié, et entre-temps ça a baissé. Amar Balabaït, et le Balabaït il dit, donc c'est lui maintenant, que c'est le Balabaït qui a changé d'avis. Donc en plein milieu, il voit que ça coûte moins cher de prendre des employés, donc du coup il dit arrêtez, il va arrêter le contrat pour reprendre des employés moins chers. Azou pour Alim, Ufaïsuhu, et maintenant c'est eux qui courent après lui pour continuer. Mahoud était Matsia Malehu, maintenant lui peut dire, peut-être on aurait pu penser, que quand il les fait travailler après, il ne leur donne que le nouveau salaire moins cher en disant Adata, des batsri tous les. Mais Agra, quand j'ai accepté de vous continuer finalement la seconde moitié, c'est parce que je pensais que vous étiez mochel sur le salaire. Kamash malade, des amré, Adata, des avinane, avita shapirta. Non, pas du tout. Nous, pourquoi on t'a couru après? On t'a demandé pour finalement travailler, mais travailler mieux pour toi. Donc l'effort qu'on a fait, c'est pas pour être mochel sur notre salaire, mais c'est pour être mochel sur la qualité du travail et travailler mieux. Donc le patron est obligé de leur donner le salaire de base. Pareil, on avait dit à la fin encore une fois, c'est là. Si ce qui reste vaut un c'est là, et ce qu'ils ont travaillé vaut un c'est là, notre NAF c'est là, il leur donne un c'est là. Alors si c'est pas chou, il n'y a pas eu de prio, en tout cas dans le chat, il n'y a pas eu de changement de valeur. Pshita, c'est évident. Maravuna, Bere de Rabinatan. L'autre non, c'est un cas des Ozilu. Inugabe, Zuza Meikara. Donc c'est un cas où le salaire était plus élevé à la base. Donc le taux classique qu'on a dit c'est 8 pour ce travail-là. Mais ça valait plus. Donc il y a eu à l'époque une inflation, mais lui il n'a pas voulu. Il a dit non, aujourd'hui en ce moment ça vaut 10, mais c'est trop élevé. C'est une bulle inflationniste, je ne veux pas m'y soumettre, je vous paye que 8. Ou sauf Zalavita, et l'avenir lui a donné raison, puisque finalement, c'est redescendu à 8. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Batsir Zouza, Amritouli, Batsi Zouza, Yahavina Lehu. De la même manière qu'on a vu tout à l'heure pour les employés, là on aurait pu penser pour le patron dit voilà, à l'époque j'avais négocié 30% de moins que le prix du marché. Là aussi où ça a baissé, quand on a recommencé à travailler pour la seconde moitié, c'est encore 30% de moins que le prix du marché. Alors Kamash Malad, Abrélé, pas du tout. Kiamarna, là, Demassé Mizouza, de la Kamlach. À l'époque, lorsqu'on avait accepté moins, c'est parce qu'on n'était pas certain de trouver du travail. Et maintenant, on est engagé. Ashta, Kimlach, il n'y a pas de raison de baisser le prix par rapport au prix du marché. Ça, c'est la fin de l'explication de cette braïta avec la lacha de Rabbanan et de Rabbi Dossa. Amarav, Rav nous dit Alacha qui est Rabbi Dossa. La lacha est comme Rabbi Dossa, que finalement, lorsque les employés reviennent sur leur engagement,
qui sont perdants, et c'est à eux de perdre dans leur salaire, de perdre ce que ça va coûter au patron de trouver d'autres employés, donc éventuellement plus cher. L'Agma dit, c'est pas possible, que Rav ait dit que la lacha est comme Rabbi Dosa, ou bien Maravachis, qu'il a pu dire un truc pareil, Amara, pourtant Rabbi dit, pour Aïl, Yachol Achazorbo, Afilou Bachatsayo. Lui dit qu'un employé peut s'arrêter, travailler et changer les termes du contrat quand il veut. Ce qui sous-entend qu'il n'est pas perdant. S'il est perdant, évidemment que quelqu'un qui rembourse à l'autre, c'est logique qu'il puisse le faire. Mais là, ici, si on dit qu'il peut arrêter, c'est qu'il peut arrêter et qu'il n'est pas engagé, comme si finalement il n'était engagé qu'au fur et à mesure de la journée. En plein milieu de la journée, il peut s'arrêter. Donc c'est une contradiction entre Rav, qui dit que la lacha est comme Rabbi Dosa. Et au Rabbi Dosa, on voit bien que l'employé qui s'arrête en plein milieu de journée est très perdant, donc il n'a pas la possibilité réelle de le faire, si ce n'est si il assume toutes les conséquences. Or, Rav a dit qu'il peut s'arrêter. Donc l'Agma propose une distinction entre Kablan et Srirut. Srirut, c'est quelqu'un qui est employé à l'heure ou à la journée. Donc la journée de travail, il est payé à la journée de travail. Kablan, c'est en général avec des artisans, on le paye pour un travail. Quand tu as fini de peindre ce mur, je te paierai. Que ça prenne 1 jour, 2 jours, 10 jours, c'est pas mon problème. Alors, Vechit et Machané, les Rabbi Dosa, les Kablan, peut-être que Rabbi Dosa, il fait une distinction entre Srirut et Kablan. Et qu'en fait, ce qu'il a dit, que la personne est perdante, c'est quand il est Kablan. J'ai payé quelqu'un pour me peindre toute une pièce. Si en plein milieu, il s'arrête, c'est là que Rabbi Dosa dirait, voilà, il est perdant, à lui d'assumer le surcoût que ça va me causer de trouver un remplaçant. Peut-être qu'il a dit ça que dans Kablanout. Dans Srirut, quelqu'un qui est payé au jour, je le paye à la journée. Si à midi il veut me dire j'arrête, je le paye sa moitié de journée et je ne tiens pas compte des pertes que j'ai de l'autre côté. Peut-être que c'est ça qui permettrait de mettre en accord à la fois ce qu'a dit Rav d'un côté, qui peut s'arrêter quand il veut, donc ça c'est quand il est employé à la journée, et d'un autre côté, il a dit que la comme Rabbi Dosa qu'il ne peut pas, c'est quand il est Kablan. Alors la Gemara dit non, c'est pas possible. Au Mishanel, c'est pas possible que Rabbi Dosa fasse cette distinction. Pourquoi? Ve'atania, c'est une braïta. Asocher est un poël, celui qui emploie un ouvrier. Velchatsayo, shama shemet lomet, et l'employé apprend en plein milieu de journée il est en deuil. O shechazat ochama, ou qu'il a pris froid, il est fiévreux. Im sachirhu totenos charo, si il est employé à la journée, il lui donne le salaire de la moitié de la journée. Im kablanhu, si il est payé au travail, Notenlo Kablanuto, on lui donnera la part de ce qu'il a fait. Je lui ai demandé de peindre 4 murs, il a peint un mur, je lui paye un quart et c'est tout. Alors du coup là pour l'instant la Mishnah est anonyme, donc on n'a pas forcément de preuve. La braïta est anonyme, on n'a pas de preuve que c'est Rabbi Dosa. Mani, c'est qui cette braïta? Il est Marabanan, si c'est Chachamim, il n'y a pas de tridouche. Maïria Shama Shemet Lomet, Shechazot Ochama, de Anis. Pourquoi selon Chachamim on aurait cité un cas de Honès, un type il a perdu son père ou il est malade? Il n'y a pas besoin de ça. Amour Abanan, il y a de pour Allah, on a vu sur le Chachamim que finalement l'employé n'était jamais perdant. Même lorsqu'il est en tort, il n'est pas perdant. Et donc, puisque lorsqu'il est en tort et qu'il s'arrête par caprice, il ne perd pas d'argent, pourquoi la Mishnah, selon Chachamim, serait venu nous dire qu'il ne perd pas d'argent lorsque il est en deuil et qu'il a un cas de Honès? Le cas de Honès ne peut avoir de sens que pour Rabbi Dosa, qui par ailleurs en général dit que si c'est un caprice, il est perdant. Il vient nous apprendre ici que dans le cas où c'est Honès, il n'est pas perdant. Et là, Rabbi Dosa, il explique que c'est Rabbi Dosa ou Shmarmina. Et donc, du coup, tu vois bien que dans cette baraita, clairement, on ne fait pas de distinction entre Srirut et Kablanout, puisqu'on a dit que s'il est Sahir, on lui donne Sraro, s'il est Kablan, on lui donne Kablanouto. Shmarmina, tu apprends le Chanele et le Rabbi Dosa. Ben Srirut et Kablanout, qu'on ne fait pas de différence sur le Rabbi Dosa entre Srirut et Kablanout. La Gemara repousse cette preuve. Et dit Amar Nachman bar Yitzchak, Bedavara Avoud, Vedivra Kol. Non, peut-être que cette braïta, par un cas particulier, c'est Davar Avoud, on avait dit dans la braïta, que lorsque il y a des ménachot qui, lorsqu'on les interrompt, ne posent pas tellement de problème, il suffit de trouver un autre employé. Pardon, on a dit voilà pour un mur, on a fait un pour un mur, on fait les 3 autres, c'est pas un problème. Mais parfois, le temps de trouver un employé, le patron peut perdre beaucoup d'argent si la chose est périssable. Et dans ce cas-là, même Chachamim diront que l'employé n'a pas le droit de s'arrêter quand il veut. Et donc du coup, peut-être que cette braïta parle d'un cas particulier, ou même selon Chachamim, je ne peux donner le salaire complet à la personne que
s'il a un cas de honest, un cas de force majeure comme un deuil ou une maladie. Et donc finalement, cette braïta n'est pas comme Rabbi Dossa, et donc je n'ai pas la preuve que Rabbi Dossa ne fait pas de distinction. Donc il est possible pour l'instant encore de penser que Rabbi Dossa fait distinction, que Rabbi Dossa n'a fait perdre l'employé qui change d'avis que lorsqu'il est kablan, qu'il est engagé sur le travail, et lorsqu'il est payé à la journée, non. La Gemara va rapporter une Mishnah. Nan, Kol Amshane, il y a de la tartona, on avait vu dans la Mishnah, tout celui qui change les termes du contrat est perdant, que ce soit le patron ou que ce soit l'employé. Et Chola Chozerbo, et tout celui qui change d'avis, c'est-à-dire qui veut arrêter complètement le contrat, Yado à la tartona, là aussi, il est perdant en fonction du calcul. Bish, la Kol Amshane, Yado à la tartona, je comprends le début qui dit que tout celui qui change est perdant, et cet amlam, qui est Rabbi Yehuda, c'est pour nous dire que la halakha comme Rabbi Yehuda, comme on verra plus tard, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, et la halakha comme Rabbi Yehuda. Et là, Kol HaChozer Bo, il y a de la tartona, ce qu'on a dit à la fin de la Mishnah qui disait que tout celui qui annule son engagement est perdant. La Touyemai, la Touyemai, c'est quoi le chidouche? N'est-ce pas? C'est pour dire quoi? Que même le po'el, non seulement le kablan, mais même le po'el, donc même celui qui est employé, au Ched Rabbi Dossa, et donc c'est comme Rabbi Dossa. Et donc du coup, on aurait, encore une fois, une preuve que Rabbi Dossa ne fait pas de distinction. Et là, Rabbi Dossa, Tarte Ka'ama, Rav Sava, la Kevate Bechada, ou Palig Ale Bechada, et donc finalement on est obligé de dire que même si lui-même Rabbi Dossa ne fait pas de distinction, Rabbi Dossa fait perdre l'employé qui change d'avis, qu'il soit Kablan ou qu'il soit Sahir, Rav lui-même est d'accord avec lui que sur un point. Donc quand il a dit que la halakha est comme Rabbi Dossa, et comme Rabbi Dossa pour un kablan, quelqu'un qui est engagé à terminer un travail. Par contre, lorsque la personne est en srirout et payée à la journée, à ce moment-là, il peut arrêter quand il veut. Ça c'est la première réponse de l'agma. Il baïtema, ou peut-être que tu peux dire que kol ha-chozer bo, dans la tartana, ce qu'on a dit que quelqu'un qui change d'avis est perdant. L'Irdetania, c'est comme le cas de cette braïta. Kol ha-chozer bo ketza, c'est quoi le cas de chozer bo? C'est quelqu'un qui vend son champ pour 1000 zouz. Et l'acheteur ne donne que 200 zouz sur les 1000 prévus. Là, on fait quoi? Si le vendeur change d'avis, c'est l'acheteur qui est gagnant. C'est-à-dire, soit il lui dit rends-moi mon argent, Oteni Karka qui est également en taille, ou donne-moi un terrain de la valeur de ce que je t'ai donné. Et mais Echad Magbeu, et de quelle partie des terrains du vendeur il peut récupérer ces 212 Mina Edit, de la meilleure qualité. Maintenant, dans le cas, Bisman chez Lokar, dans le cas où c'est l'acheteur qui change d'avis, il sera perdant. Yann Mochala, c'est le vendeur qui décide. Ratsa Omalo et l'Achma Otecha, soit il lui rend son argent et il dit Shalom. Ou sinon il peut garder l'argent et lui donner un terrain équivalent à ce qu'il a donné. Mais deux où il le prend, des terrains de plus mauvaise qualité, en sachant que c'est la même valeur qu'il lui donne, mais simplement des terrains qui sont plus difficiles à écouler. Alors on continue cette braïta. Rabban Shimon Megal l'horaire. Mais la Medinotan, Shelo Yachzero. Lui dit non, on va faire un contrat de telle sorte à ce que ce ne soit pas annulé. Ketsad. Comment on fait? Côté bleu, il écrit Ani Ploni Ben Ploni, je suis un tel, fils d'un tel. Bacharti Sade Plonit, les Plonit, Velezuz. J'ai vendu mon champ à un tel pour 1000 zouz. Natali, mais Mataim zouz, il ne m'a donné que 200. La Réni Noshebo, Shmone Me Ozuz. Et maintenant, je suis son créancier et il me doit 800 zouz. Kana, et à ce moment-là, le kinyan est fait. Umachazirlo, et Ashar, Filou, Lachar Kamashanim. Et à ce moment-là, il peut lui rendre le reste, même après plusieurs années. Ça, c'est Rashbag qui préfère que l'on n'annule pas la vente et qu'on fasse ce type de contrat et qu'on transforme le reste de la somme en une dette. Maintenant, au passage, on reprend le début de la braïta qui disait quoi? Marmar, mais Echan Magbeo Minaïdit. On a dit que lorsque on a un des deux qui change d'avis, c'est celui qui subit le changement d'avis qui décide. C'est-à-dire, il décide soit de récupérer l'argent ou le terrain, et le terrain de la qualité qu'il souhaite. Donc dans le cas par exemple où c'est le vendeur qui change d'avis, c'est l'acheteur qui peut dire soit tu me rends mon argent, mes 212, soit tu me donnes le terrain que tu possèdes de 212, mais de la meilleure qualité. L'agma dit attends, comment ça fonctionne?
Kasal Kadatar, mais Edith des Chassav. Nous, au départ, on pense que quand on parle de Edith, c'est Edith de tous ses biens. Ah oui, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'eau, il est là, même si on estime qu'il lui doit cet argent, comme il lui a donné, il lui a payé 200 zouz, il lui doit 200 zouz. Quand quelqu'un doit de l'argent, dis-donc qu'il est bénonite. C'est bénonite. Quand quelqu'un doit l'argent, il doit lui donner le terrain de qualité moyenne, jamais de qualité Edith. Verod, ha'ara, et en plus, il y a un problème, c'est qu'il a donné de l'argent pour un terrain. Donc ça n'a pas de sens d'aller chercher un autre terrain. Mais Edith Sheba, ou Miziborit Sheba. Lorsqu'on parle de Edith et Ziborit dans cette braïta, on ne parle pas de Edith et Ziborit du propriétaire. C'est une Edith et Ziborit relative au terrain qu'on a vendu. On a acheté un terrain. Lorsque le vendeur change d'avis, l'acheteur peut lui dire soit tu me rends mon argent, soit tu me donnes 212 de la meilleure partie du terrain. Pas de Edith de manière générale, parce que sinon c'est en contradiction avec les dynimes de Alva'a. Et en plus, ça n'a pas de sens ici d'aller récupérer de l'argent ailleurs que dans le terrain, puisque les 212 étaient pour ce terrain. Donc il n'y a de sens que de récupérer les 212 dans une partie du terrain qui était dans cette vente. Tirout, autre réponse. Même si tu dis qu'on va lui récupérer le Heidi de son terrain, pourquoi? Stama des avin ara alpha zouza ozule mozil c'est pourquoi? Parce que quelqu'un en général qui achète un terrain, et en général ça coûte cher, 1000 zouz c'est beaucoup. Quelqu'un qui achète en général un bien immobilier, il est obligé lui-même à la base de vendre un autre. Et parfois il a vendu son premier terrain à une valeur assez basse pour récupérer des liquidités. Et du coup, il est perdant. Vous allez Mozil, vous avez Kenizak, et du coup, on peut estimer que l'acheteur contre qui on a changé d'avis est perdant parce que c'est comme un ézec. C'est comme si on a causé un dommage, qu'à la dernière seconde, on a annulé une vente, alors que lui, de l'autre côté, avait vendu son terrain moins cher, et du coup, il est comme un Isaac, comme une victime. On a un Isakin, Shemina Baïdit, et nous, on pense très bien que Mishnah, qu'un Isaac doit payer Baïdit. Donc, c'est deux tirs aussi pour expliquer cette braïta. La suite de la braïta sera, si Dieu veut, commentée demain.